Mon neveu a ruiné l'anniversaire de mon fils et ma sœur a giflé ma femme. Je les ai chassés et exigé le remboursement de leurs dettes. L'affaire a fini au tribunal, détruisant notre famille parfaite. Je m'appelle Étienne, j'ai 36 ans. Je suis marié à Jeanne depuis 7 ans et nous avons un fils de 9 ans nommé Lucas. Ces 5 dernières années, j'ai été le distributeur de billets de la famille, avec de vrais documents de prêt pour le prouver. Je suis comptable d'entreprise à Lyon et je gagne environ 85 000 €. Jeanne est hygiéniste dentaire et gagne 55 000 €. À nous deux, nous sommes à l'aise. Ou plutôt, nous l'étions, jusqu'à ce que ma sœur aînée, Sophie, décide que ses problèmes financiers étaient ma responsabilité. Sophie a 39 ans, elle est mère célibataire d'un garçon de 12 ans nommé Hugo. Elle est tombée enceinte à l'université, le père s'est fait la malle. Depuis, elle joue les victimes. Elle travaille comme responsable de bureau, gagne un salaire correct, mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours fauchée. Mes parents tombent dans le panneau. Pauvre Sophie. Mère célibataire en difficulté qui a besoin d'aide. Pendant ce temps, Jeanne et moi, nous budgétisons et planifions, mais apparemment, cela signifie que nous devons financer tout le monde. Tout a commencé il y a 5 ans. Sophie a appelé, en pleurant à propos de sa voiture. La boîte de vitesse avait lâché sur l'autoroute. Il lui fallait 4 200 €. J'ai rédigé une reconnaissance de dette. 3% d'intérêt, des mensualités de 180 €. Elle a fait 3 paiements avant que les excuses ne commencent. Je ne peux pas payer ce mois-ci. Hugo a besoin de crampons. Tu sais comme c'est serré. Puis, la climatisation en juillet, 7 500 €. Ensuite, le bras cassé d'Hugo, 3 300 €. La caution pour un meilleur appartement, 2 500 €. L'assurance voiture, 1 700 € à chaque fois. Reconnaissance de dette à chaque fois. Elle signait sans lire. Chaque fois, 2 paiements avant que le pluie ne s'assèche. En 5 ans, 17 prêts, 62 000 € au total. Elle avait remboursé 3 700 €. J'ai gardé chaque document, chaque note, chaque échéancier, chaque SMS concernant les retards. Juste pour avoir la preuve que je n'étais pas fou quand elle prétendait des conditions différentes. Jeanne détestait ça. Elle détestait Sophie, ce qui était juste car Sophie détestait Jeanne en retour. Ma sœur disait que Jeanne était autoritaire. Mes parents vivaient à Marseille. Ils avaient de l'argent mais me culpabilisaient pour que j'aide Sophie à leur place. Mon ami Sébastien, un avocat d'affaires, a jeté un œil à mes documents de prêt un soir. Tu as 58 300 € de dettes impayées avec des reconnaissances de dettes signées. Envoie des lettres de mise en demeure. J'ai ri, sans y prêter attention. J'aurais dû l'écouter. La semaine avant l'anniversaire de Lucas, Jeanne avait passé des semaines à planifier des décorations de gâteaux personnalisés sur le thème du kit de robotique que Lucas voulait. J'ai appelé pour confirmer leur présence. Maman a dit, bien sûr. Sophie a dit qu'elle serait là. Le matin de l'anniversaire de Lucas, Jeanne emballait le kit de robotique. Lucas faisait des allusions depuis des mois. Tu penses que ta sœur va vraiment arriver à l'heure, demanda Jeanne. Elle a dit qu'elle viendrait. Elle a aussi dit qu'elle rembourserait ce prêt pour la boîte de vitesse il y a 2 ans. Nous sommes arrivés à la salle d'arcade à 14 h. La fête commençait à 15 h. Nous avons préparé la salle privée. Ballon, serpentin, bannière, le gâteau parfait avec des engrenages et des circuits. Lucas était littéralement survolté. Maman et papa sont arrivés en avance. Papa a rapidement serré Lucas dans ses bras, puis a demandé où était Sophie. Sophie et Hugo sont arrivés avec 40 minutes de retard. Aucune excuse. Sophie est entrée comme si elle était chez elle. Hugo faisait défiler son téléphone, n'a pas levé les yeux quand Lucas a couru pour lui dire bonjour. Nous avons commandé des pizzas. Hugo ignorait les tentatives de conversation de Lucas. Sophie n'arrêtait pas de parler pendant que maman évoquait le concours de codage d'Hugo. Lucas devenait de plus en plus silencieux à chaque fois qu'ils en parlaient. Papa a essayé de changer de sujet, a interrogé Lucas sur l'école, mais Sophie l'a coupé pour se vanter du stage d'été d'Hugo. Après la pizza, nous avons chanté Joyeux anniversaire. Sophie ne faisait même pas semblant de s'y intéresser. C'était l'heure des cadeaux. Maman et papa ont donné une carte cadeau de 50 €.
Sophie a tendu un simple set de Lego pour un enfant de 6 ans. Lucas a souri quand même et a dit « Merci, parce que c'est un bon garçon. » On s'est dit que tu aimerais quelque chose de simple, dit Sophie en regardant directement Jeanne. Puisque ses centres d'intérêt sont encore assez basiques. Tous les enfants ne peuvent pas être au niveau d'Hugo. Certains sont juste dans la moyenne. La mâchoire de Jeanne se crispa, mais elle ne répondit pas. Puis j'ai sorti le kit de robotique. Le visage de Lucas s'est illuminé en le voyant. Pas possible, papa. C'est le kit de construction X5? Il a sauté, nous a serrés dans ses bras tous les deux, et a commencé à lire la boîte comme si rien d'autre n'existait. Pendant environ 30 secondes, c'était parfait. Puis Hugo a pris la parole. C'est un kit pour débutants. J'ai construit ça quand j'avais 8 ans. C'est super basique. Lucas leva les yeux, confus. Hugo continua. Je travaille avec des cartes Arduino maintenant. De la vraie programmation. Ça, c'est juste des jouets pour bébés. La table devint silencieuse. Le visage de Lucas se décomposa. Ce n'est pas pour les bébés. Sophie se mit à rire. Chérie, ne sois pas méchant. Tout le monde ne peut pas être aussi doué que toi. Elle regarda Lucas avec une fausse sympathie. Ce n'est pas grave, mon cœur. Tu fais de ton mieux. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Même si tu es en retard. Maman a même gloussé. Papa baissa les yeux sur son assiette. La main de Jeanne trouva la mienne sous la table. Elle tremblait. Mais Sophie n'avait pas fini. Elle fit un geste autour de la salle d'arcade. Franchement, toute cette fête est un peu triste, non? Pizza et jeux d'arcade. L'anniversaire d'Hugo sera dans ce nouveau parc d'aventure intérieure, le plus cher. On fait les choses bien. Elle regarda Jeanne. Mais je suppose que certaines personnes ne savent tout simplement pas comment organiser une vraie fête. Le visage de Lucas devint rouge. Il baissa les yeux sur son kit, puis le repoussa un peu, comme s'il en avait soudainement honte. Jeanne se leva lentement. Sophie, ferme-la. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Pardon? Tu m'as entendu. Ton fils vient de traiter le cadeau de mon fils de jouet pour bébé à sa propre fête d'anniversaire. Alors ferme-la. Ne me dis pas ce que je dois faire. Peut-être que si tu poussais un peu Lucas au lieu de le materner, il ne serait pas si en retard. En retard sur quoi? Ton sale gosse gâté. Sophie se leva d'un bond. Sa chaise tomba en arrière et heurta le sol. Comment oses-tu traiter Hugo de sale gosse? Il est doué. Il est exceptionnel. Ton fils est un cauchemar, et tu l'élèves pour qu'il soit comme toi. Le visage de Sophie devint violet. Sa main jaillit et attrapa violemment le poignet de Jeanne. Au moins, j'ai élevé mon fils pour qu'il soit quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que Lucas a accompli? Lucas se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage pendant que son cousin souriait d'un air suffisant. Jeanne essaya de se dégager. Lâche-moi. Tu as toujours été jalouse de moi et d'Hugo. Toujours. Tu ne supportes pas que mon fils soit meilleur que le tien. Que je fasse ça toute seule et que j'élève quand même quelqu'un d'exceptionnel alors que tu as toute l'aide du monde et que ton gamin est toujours médiocre. C'est là que j'ai craqué. Je me suis levé, je me suis mis entre elles, j'ai attrapé le poignet de Sophie et j'ai serré jusqu'à ce qu'elle lâche Jeanne. Ma voix sortit, calme et méchante. Enlève ta main de ma femme, maintenant. Sophie lâcha le bras de Jeanne mais ne recula pas. Son visage était toujours tordu de rage. Oh, alors maintenant tu prends son parti. Dehors. Quoi? Dehors. Prends ton gamin et partez, tout de suite. Étienne, ne sois pas ridicule. Tu viens de faire pleurer mon fils de 9 ans à sa propre fête d'anniversaire. Tu as insulté mon fils, ma maison et tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Dégage ou j'appelle la sécurité. Toute la salle d'arcade était devenue silencieuse. D'autres familles nous regardaient, le personnel observait de derrière le comptoir. La bouche de maman était grande ouverte. Sophie regarda autour d'elle, vit que tout le monde la regardait. Tu vas vraiment la choisir elle plutôt que ta propre famille. Jeanne est ma famille. Lucas est ma famille. Tu n'es que quelqu'un qui m'a pris 62 000 € et ne m'a apporté que des ennuis. Dehors.
Tu fais une énorme erreur. Tu n'es rien sans cette famille. On en a fini. Maman, papa, vous venez? Maman se leva, les larmes aux yeux. Étienne, comment peux-tu? Maman, si tu pars avec elle, c'est ton choix. Mais je ne m'excuserai pas de protéger ma femme et mon fils. Sophie était à la porte. Elle se retourna une dernière fois. Tu le regretteras. Et quand ce sera le cas, je ne serai pas là. Aucun de nous ne le sera. J'y compte bien. Elle claqua la porte. Toute la salle d'arcade devint silencieuse. Tout le monde nous fixait. Maman me regarda comme si j'avais tué quelqu'un. Ton père et moi allons partir aussi. J'espère que tu es content. Ils sont partis. Le directeur de la salle d'arcade s'est approché. Tout va bien? Ouais, juste des histoires de famille. Désolé pour la scène. Pas de problème. Votre sœur était complètement déplacée. Je me suis approché de Jeanne et Lucas, je me suis agenouillé à côté d'eux. Et, mon grand, je suis désolé. C'est pas grave, papa. Ce n'est pas normal. Ce qu'elle a dit était mal. Ils ne sont plus les bienvenus chez nous. Vraiment? Vraiment. Tu n'auras plus à les revoir. Tant mieux. Ils sont méchants. Jeanne me regarda. Ses yeux étaient rouges, mais elle souriait. Merci. J'aurais dû le faire plus tôt. Tu l'as fait quand ça comptait. Nous sommes restés 1 heure de plus. Lucas a joué à des jeux. L'ambiance s'est améliorée. Quand nous sommes partis, il souriait à nouveau. Dans la voiture, il tenait le kit de robotique, le regardant vraiment cette fois. Papa. Oui, mon grand. On pourra le construire demain. Absolument. Il a souri. Super. Ce soir-là, après que Lucas se soit endormi, Jeanne et moi étions assis sur le canapé, essayant encore de digérer ce qui s'était passé. Elle a sorti son ordinateur portable. Ta sœur a emmené Hugo à Disneyland Paris le mois dernier. Un séjour de 3 jours, partout sur les réseaux sociaux. Passe-parc, bel hôtel, petit déjeuner avec les personnages. Je la fixais. Mais elle avait besoin de 800 € pour des réparations de voiture il y a 2 semaines. Exact. Et maintenant, elle a besoin de 1200 € pour un ordinateur portable. Tu vois le schéma. Je le voyais. Je le voyais depuis des années. Je n'avais juste pas voulu y faire face. Jeanne ferma son ordinateur portable et me regarda. Et maintenant? Comment ça? Tu as mis ta sœur à la porte d'un lieu public. Tu as quasiment dit à tes parents de choisir leur camp. Ta mère a dit qu'ils en avaient fini avec toi. Quelle est la prochaine étape? J'ai sorti mes dossiers de prêt. 62 000 €. 17 prêts avec des reconnaissances de dettes signées. Je vais rendre ça officiel. Je lui donne 30 jours pour commencer de vrais paiements, ou je passe par la justice. Les sourcils de Jeanne se levèrent. Tu es sérieux? Très sérieux. Elle nous a humiliés devant tout le monde aujourd'hui. J'ai fini d'être gentil. Ta famille va péter un câble. Ils l'ont déjà fait. Autant que ça en vaille la peine. Elle a souri. Ok, faisons-le. J'ai appelé Sébastien le lendemain matin, je lui ai tout raconté sur la fête. Attends, dit-il. Ta sœur a physiquement attrapé ta femme devant des témoins. Oui. Et je l'ai mise dehors, je lui ai dit de partir ou je la jetais dehors moi-même. Oh la vache, tu l'as vraiment fait. Et maintenant, je veux récupérer l'argent des prêts. Tous. J'aurai les lettres de mise en demeure prêtes pour demain. Ça va devenir moche. Tant mieux. 2 jours après l'anniversaire de Lucas, mon téléphone a explosé. Maman, papa, Sophie, tous disant la même chose. J'étais égoïste. Sophie avait besoin de cet ordinateur portable. L'avenir d'Hugo était en jeu. La famille s'entraide. Je les ai ignorés. J'ai aidé Lucas à construire son kit de robotique. Puis maman s'est pointée chez nous le samedi matin. Sans appeler. Elle a juste frappé à la porte à 8 heures du matin. On peut parler, demanda-t-elle. Jeanne est apparue derrière moi. Hélène,
Il est 8 heures du matin. Je dois parler à Étienne seul. Tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire devant moi. Les lèvres de maman se pincèrent. Elle n'aimait pas Jeanne. Elle ne l'avait jamais aimée. Sophie est vraiment blessée, dit maman, ignorant complètement Jeanne. Elle avait besoin d'aide et tu n'as jamais dit non avant. C'est peut-être ça le problème, dis-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lui accorde des prêts depuis 5 ans et qu'elle a remboursé peut-être 5% de ce qu'elle doit. Il est peut-être temps qu'elle se débrouille toute seule. Maman semblait choquée. C'est une mère célibataire, Étienne. Elle fait de son mieux. Et moi, je suis marié, avec un enfant et un crédit immobilier. Je fais de mon mieux aussi. C'est différent. Tu as le salaire de Jeanne. Sophie est seule. Et voilà. La même excuse que j'entendais depuis 5 ans. Jeanne s'avança. Hélène, avec tout le respect que je vous dois, Sophie gagne 50 000 € par an. Elle pourrait établir un budget. Elle pourrait épargner. Elle pourrait ne pas aller à Disneyland si elle a besoin d'argent pour un ordinateur portable. Elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle sait qu'Étienne la sortira d'affaire. Le visage de maman devint rouge. Ce voyage était un cadeau d'un ami. Sophie n'a rien payé. N'importe quoi, dit Jeanne. J'ai vu les publications. Elle a payé l'hôtel et les billets d'entrée. C'est au moins 1 800 €. Mais bien sûr, elle ne peut pas se payer un ordinateur portable. Vous ne comprenez pas ce qu'elle traverse. Je comprends que c'est une femme adulte qui doit assumer la responsabilité de ses choix. Maman me regarda. Tu vas la laisser parler de ta sœur comme ça? Jeanne n'a pas tort, dis-je. Le visage de maman changea, blessé, puis devint froid. Je vois. Eh bien, ne sois pas surpris quand Sophie ne viendra plus aux événements familiaux. Ne sois pas surpris quand Hugo demandera pourquoi son oncle ne se soucie plus de lui. Elle est partie. Jeanne ferma la porte et s'appuya contre. Ça s'est bien passé, dis-je. Elle va appeler ton père maintenant. Il va essayer de te culpabiliser. Attends un peu. Elle avait raison. Papa a appelé cet après-midi-là. Il a adopté une approche plus douce. Il a dit qu'il comprenait que l'argent était un problème, mais que je pourrais peut-être faire au moins la moitié. Aider un peu Sophie. Pour le bien d'Hugo. Papa, tu es resté assis là pendant que Sophie attrapait Jeanne, pendant qu'elle faisait pleurer Lucas à sa propre fête d'anniversaire, pendant qu'elle le traitait de moyen et de médiocre et disait que notre fête était triste. Tu n'as rien fait. Silence au bout du fil. Tu es resté assis là sans rien dire pendant qu'elle me prenait 58 300 € sur 5 ans. C'est terminé maintenant. Il n'avait pas de réponse. Il a raccroché quelques minutes plus tard. M'a dit de réfléchir à ce que je faisais à la famille. J'y ai réfléchi. J'ai décidé que je faisais ce qu'il fallait. Les appels ont cessé pendant une semaine. Puis Sophie a appelé tard dans la nuit, à 23h30. Il faut que je te parle. Sa voix était énervée. Ok. Pas au téléphone. Le café près de ton bureau demain. Midi. Je l'ai rencontrée à midi. Elle avait l'air fatiguée, en colère, prête à se battre. De quoi s'agit-il? Tu as vraiment blessé maman. C'est de ça qu'il s'agit? Elle pleure depuis des jours. Tu ne nous as jamais traités comme ça. Peut-être que j'aurais dû. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les dossiers de prêt. 17 prêts, 62 000 €. Tu as remboursé 3 700 €. Quand comptes-tu payer le reste? Elle n'a pas regardé. C'était des prêts familiaux. Je ne pensais pas que tu tenais les comptes. Tu as signé des reconnaissances de dette avec des échéanciers de paiement. Tu pensais que c'était quoi? Je pensais que tu m'aidais. Pas que tu tenais les comptes. Je t'aidais. Au passé. Tu as profité de moi. Elle se pencha en arrière, croisa les bras. C'est Jeanne qui t'a monté la tête. Jeanne me dit d'arrêter depuis des années. J'aurais dû l'écouter. Elle m'a toujours détesté. Tu l'as toujours détesté. Ne fais pas comme si c'était à sens unique. Le visage de Sophie se tordit.
Elle se croit tellement meilleure que nous. Elle t'a retourné contre nous. Non, Sophie, c'est toi qui as fait ça quand tu as humilié mon fils à sa propre fête d'anniversaire. Hugo était juste honnête. Ce gamin est basique. Je l'ai dévisagé. Elle n'était pas désolée. Elle croyait vraiment qu'Hugo était meilleur que Lucas et que le souligner était juste de l'honnêteté. Tu as 30 jours pour commencer les paiements ou je passe au recouvrement. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Je suis ta sœur. Et j'ai fini d'être ta banque. Je suis parti, je suis retourné au travail, j'ai appelé Sébastien et je lui ai dit de rédiger les lettres de mise en demeure. Sébastien avait les lettres prêtes pour mardi. Chacune exposait les montants des prêts, les dates, les échéanciers qu'elle avait ignorés. Citait les reconnaissances de dettes, donnait 30 jours avant le recouvrement judiciaire. Ça va faire exploser ta relation avec ta sœur, dit Sébastien. Elle l'a déjà fait. Tes parents aussi. Ils ont choisi leur camp il y a des années. Je les ai envoyés en recommandé cet après-midi-là. Celle de Sophie a été livrée mercredi, celle de maman et papa jeudi. J'attendais l'explosion. Elle est arrivée vendredi soir. Maman a appelé en hurlant. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Comment oses-tu menacer ta sœur de poursuite judiciaire pour de l'argent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle l'a emprunté. Elle a signé des documents. Elle doit le rembourser. Elle ne l'a pas? Alors elle n'aurait pas dû l'emprunter. Maman pleurait maintenant. Vraie larme ou fausse larme? Difficile à dire avec elle. Ton père est dévasté. Sophie fait des crises de panique. Tu détruis cette famille. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure. C'est tout. Si elle commence à payer, il n'y a pas de procès. Elle ne peut pas payer. Elle n'a pas l'argent. Elle avait de l'argent pour Disneyland. Silence, puis. Qui t'a parlé de ça? C'est sur son Instagram. Elle ne le cache pas vraiment. Plus de silence, puis les sanglots. Tu as changé. Jeanne t'a changé. Avant, tu te souciais de la famille. Je m'en soucie toujours. Juste pas de la famille qui se sert de moi. J'ai raccroché. Papa a appelé 10 minutes plus tard. Il a essayé de supplier. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, donne plus de temps à Sophie. Je lui ai dit la même chose. Commence à payer. Pas de procès. Ne paie pas, fais face aux conséquences. C'est simple. Sophie n'a pas appelé. Elle a envoyé de longs paragraphes par SMS sur la trahison, la famille, et comment je ruinais sa vie. Sur comment Hugo demandait pourquoi je les détestais, sur comment elle ne me demanderait plus jamais rien. Je n'ai pas répondu. Samedi matin, quelqu'un a commencé à marteler la porte. La voiture de Sophie dans l'allée. J'ai ouvert la porte. Elle m'a bousculé, le visage rouge. Où est Jeanne? Je sais qu'elle est derrière tout ça. Jeanne est apparue dans le couloir. Je suis là, Sophie. Tu l'as empoisonné contre moi. Il allait bien jusqu'à ce qu'il t'épouse. On se servait de lui. C'est différent. Sophie s'avança vers elle. Je me suis mis entre elles. Pars, maintenant. Je ne pars pas. Je suis ta sœur et tu es en train de me détruire pour de l'argent. Tu t'es détruite toute seule. Quand comptais-tu me rembourser? Donne-moi une date. Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Tu as 25 jours. Commence à faire des paiements ou assume les conséquences. Je vais dire à tout le monde ce que tu fais. Toute la famille. Vas-y. J'ai les documents. Tu as les excuses. Elle a fusillé Jeanne du regard. C'est de ta faute. Pars, dis-je, avant que j'appelle les flics pour violation de propriété. Elle est partie. Claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Jeanne a laissé échapper un long soupir. Eh bien, c'était amusant. Ça va? Je vais bien. Ça fait des années qu'elle meurt d'envie de s'expliquer avec moi. Je suis contente qu'on l'ait enfin fait. La semaine suivante, j'ai reçu des appels et des SMS de tout le monde. Maman, papa, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années.
Même ma tante qui vivait en Bretagne et savait à peine ce qui se passait. Tous disant la même chose. J'étais cruel. L'argent ne valait pas la peine de détruire une famille. Sophie faisait des erreurs, mais elle essayait. Je devrais lui donner une autre chance. Personne n'a posé de questions sur les 58 300 €. Personne n'a demandé pourquoi Sophie avait pris 17 prêts et n'avait presque rien remboursé. Personne n'a demandé ce que Jeanne et moi ressentions en voyant notre fils traité comme un déchet. Il voulait juste que je me taise, que je pardonne, que j'oublie et que je redevienne le bon fils distributeur de billets. Je ne l'ai pas fait. Sébastien m'a aidé à préparer la suite. Tribunal de proximité pour les prêts de moins de 10 000 €. Tribunal judiciaire pour les plus gros. Signalement aux agences de crédit. Papier de saisie sur salaire prêt à être envoyé. Tu vas vraiment le faire, dit-il en examinant les dossiers. Absolument. Ta famille va péter un câble. Ils l'ont déjà fait. Autant que ça en vaille la peine. Jeanne et moi sommes allés dîner ce soir-là. Un bel endroit, une sorte de célébration. Elle a levé son verre à avoir une colonne vertébrale, a-t-elle dit. À avoir une femme qui a eu raison sur tout depuis 5 ans. Nous avons trinqué. Pour la première fois depuis une éternité, je me suis senti soulagé. Jour 29, pas de paiement de Sophie, aucune communication à part des SMS hostiles sur la personne horrible que j'étais. Maman avait arrêté d'appeler. Papa a envoyé un dernier email me suppliant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas répondu. Le jour 30 est arrivé et passé. J'ai déposé les papiers. Sébastien m'a guidé. Tribunal de proximité pour les 3 prêts de moins de 10 000 €. Cela serait rapide. Tribunal judiciaire pour le reste. Cela prendrait plus de temps, mais était tout aussi solide. Signalement au fichier des incidents de remboursement des crédits pour tout. Le score de crédit de Sophie allait s'effondrer. Tu sais qu'elle va paniquer quand elle recevra l'assignation, n'est-ce pas, dit Sébastien. J'y compte bien. Maman a appelé, hurlant. Sophie avait été humiliée à son travail. Tu es mort pour moi. N'appelle pas. Ne viens pas. Tu n'es plus mon fils. Elle a raccroché. Jeanne m'a trouvé ce soir-là. Ça va? Maman m'a renié aujourd'hui. Comment tu te sens? Étrangement bien. Tant mieux. Elle était toxique de toute façon. J'ai ri. Je ne me sens même pas mal. C'est parce que tu as enfin arrêté de les laisser te traiter comme un déchet. Puis sont venues les publications sur les réseaux sociaux. Sophie jouant la carte de la victime publiquement. De longs messages sur la trahison familiale, sur le fait que je la poursuivais pour m'avoir aidé, sur le fait qu'elle m'avait prêté de l'argent quand j'en avais besoin. Et maintenant, je l'emmenais au tribunal. Attends, quoi? J'ai cliqué sur sa publication, je l'ai relue. Elle prétendait m'avoir prêté de l'argent, que c'était moi qui lui devais, que je l'emmenais au tribunal parce qu'elle demandait le remboursement. J'ai montré à Jeanne. Elle ment. Complètement. Bien sûr qu'elle ment. Elle ne peut pas admettre que c'est elle qui a emprunté et n'a pas remboursé. Ça lui donnerait une mauvaise image. Mais les gens la croient. Regarde les commentaires. Et il y avait des dizaines de commentaires me traitant de tous les noms, disant que j'étais un profiteur, qu'elle devrait me poursuivre. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, dit Jeanne. Tu as les documents. C'est tout ce qui compte. Elle avait raison. Mais ça faisait quand même mal de voir des gens que j'avais connus toute ma vie croire aux mensonges de Sophie. Puis est venu le moment de la petite vengeance. Sophie préparait le 13e anniversaire d'Hugo depuis des mois. Grande fête dans un lieu cher. Elle en avait parlé constamment, dit à quel point ce serait spécial. Je savais par les anciens SMS de maman que la compte était de 750 € et que Sophie avait fait des paiements. Je savais aussi que ce lieu avait des liens professionnels avec le propriétaire par le biais de mon travail. Un de nos clients. Je n'ai rien fait de dramatique, je n'ai pas annulé sa fête, mais j'ai eu une conversation avec le propriétaire du lieu sur certains services de traiteur dont notre entreprise pourrait avoir besoin à l'avenir. J'ai mentionné que je voulais m'assurer qu'ils étaient fiables, qu'ils respectaient les contrats, qu'ils percevaient les paiements à temps. Il a compris le message. Il a appelé Sophie cette semaine-là pour confirmer que son paiement final arrivait. Elle avait repoussé l'échéance,
prévoyant de la repousser encore. Soudain, ce n'était plus une option. Elle a dû se démener pour trouver l'argent. Je l'ai appris par papa. Elle avait compté sur cet argent pour autre chose. Maintenant, elle devait payer ou perdre le lieu. Petite victoire, mais satisfaisante. Les dates d'audience ont commencé à tomber. La première était pour le prêt de la boîte de vitesse, 4 200 € plus les intérêts. Affaire classée. J'avais la reconnaissance de dette, l'échéancier, les relevés bancaires montrant le virement. Des SMS de Sophie reconnaissant la dette. Sophie s'est présentée avec maman. Pas d'avocat, juste maman assise au dernier rang, me foudroyant du regard comme si j'étais le diable. Le juge a examiné les documents, a demandé à Sophie si elle contestait la dette. C'était un prêt familial, dit-elle. Il n'était pas censé le recouvrer. Avez-vous accepté ces conditions de paiement? Oui, mais je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Avez-vous effectué des paiements? Elle a hésité. 3 paiements en 3 ans. Le juge n'avait pas l'air impressionné. Vous avez emprunté l'argent. Vous avez signé un document légal acceptant de le rembourser. Vous avez cessé de faire des paiements sans renégocier les termes. Jugement pour le demandeur. 4 200 € plus les intérêts et les frais de justice. Vous avez 30 jours pour payer intégralement ou j'autoriserai une saisie sur salaire. Sophie s'est mise à pleurer. Maman s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Elles m'ont toutes les deux fusillé du regard en sortant. Sébastien attendait dans le couloir. Comment ça s'est passé? J'ai gagné. Le prochain est dans 2 semaines, c'est ça? Oui. Le prêt pour la clim, 7 500 €. Celui-là va faire mal. Tant mieux. La deuxième audience s'est déroulée de la même manière. Jugement en ma faveur. Sophie s'est présentée, a pleuré et a perdu. Papa m'a rattrapé sur le parking après. S'il te plaît, arrête ça. Nous allons payer. Ta mère et moi allons payer les prêts. Laisse juste tomber les affaires. Je l'ai fixé. Vous aviez de l'argent depuis le début. Vous auriez pu aider Sophie au lieu de me culpabiliser. Nous économisions pour notre retraite. Exactement. Vous économisiez votre argent, et dépensiez le mien. Sophie paie ce qu'elle doit ou le jugement est maintenu. Tu veux l'aider? Donne-lui l'argent. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Il est parti. Puis Sébastien m'a appelé une semaine plus tard et m'a lâché cette bombe. Il faut que tu vois ça, dit-il. Je l'ai retrouvé à notre endroit habituel. Il avait son ordinateur portable, l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que tu m'as dit que ta sœur publiait sur les réseaux sociaux que tu lui avais emprunté de l'argent? Oui, des mensonges complets. Mais oui. Eh bien, j'étais curieux, j'ai commencé à creuser. Tu sais ce que j'ai trouvé? Il a tourné son ordinateur portable. Des captures d'écran des publications de Sophie dans un groupe Facebook privé, un groupe de soutien pour mères célibataires. Des publications datant de 2 ans. J'ai commencé à lire. Mon estomac s'est noué. Publication de mars 2023, mon frère n'arrête pas de me demander des prêts, mais j'ai à peine de quoi m'en sortir. Je me sens coupable de dire non, mais je dois protéger Hugo. Publication de septembre, mon frère a demandé 5 000 € de plus. Je les lui ai donnés parce que c'est la famille, mais ça devient ridicule. Sa femme dépense l'argent sans compter. Publication de janvier, j'ai prêté plus de 30 000 € à mon frère à ce stade, et il n'a pas remboursé un centime. Sa femme contrôle tout l'argent et ne le laisse pas me rembourser. Qu'est-ce que je dois faire? Publication de juin, la femme de mon frère est toxique. Elle l'a retourné contre toute la famille. Maintenant, ils menacent de me poursuivre alors que c'est moi qui les ai aidés quand ils étaient en difficulté. Je les ai lus 2 fois, 3 fois. Mes mains se sont mises à trembler. Elle m'en dis-je lentement. Depuis des années, elle dit aux gens que je lui dois de l'argent. Ça ne s'arrête pas là, dit Sébastien en faisant défiler. Sa mâchoire était serrée. Regarde celle-ci, d'il y a 3 semaines. Publication d'il y a 3 semaines, besoin de conseils. Mon frère m'emmène au tribunal pour des prêts que je suis censé lui devoir. Il a des documents, mais je suis sûr à 90% que sa femme les a falsifiés.
Elle m'a toujours détesté. Comment puis-je me battre contre ça? L'avocat dit que les signatures ont l'air vraies, mais je sais que je n'ai jamais emprunté d'argent à lui. Nous les avons aidés. Quelqu'un dans les commentaires prend un expert en écriture. Si les documents sont faux, il est dans de sales draps. C'est de la fraude. Réponse de Sophie, je n'ai pas les moyens de payer un avocat ou un expert. J'ai dépensé tout mon argent à l'aider au fil des ans. Maintenant, il me détruit parce que sa femme veut se venger de moi pour avoir dit la vérité sur leur mariage. J'ai senti la rage monter. Elle a créé toute une fausse histoire, se faisant passer pour la victime pendant qu'elle me volait et te faisait passer pour le méchant, ajouta Sébastien. Intelligent, non? Elle prend ton argent, dit à tout le monde que tu as pris le sien, et quand tu viens le réclamer, elle a déjà préparé l'histoire selon laquelle c'est toi le problème. Je peux utiliser ça au tribunal? Peut-être comme preuve de fraude et de tromperie? Certainement. Mais voilà le truc. Ça pourrait être suffisant pour déposer des accusations au pénal. Diffamation. C'est plus gros que le civil. Je me suis assis en arrière. Je veux l'enterrer. Voici ce que nous allons faire. Nous prenons ces captures d'écran. Nous les ajoutons à ton dossier de preuve et nous les utilisons pour la pousser à un accord. Paiement intégral, excuse publique, reconnaissance de la dette, ou nous l'attaquons pour fraude. J'ai pris les captures d'écran, me les suis envoyées, les ai fixées pendant un long moment. Jeanne m'a trouvé à la maison ce soir-là, assis dans mon bureau, entouré d'imprimés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je lui ai tout dit. Jeanne a regardé les publications. Son visage s'est durci. Elle dit aux gens que je contrôle ton argent. Que je t'ai retourné contre ta famille. Ouais. Nous avons passé la soirée à monter un dossier. Chaque publication, chaque mensonge, chaque pièce de documentation qui prouvait que Sophie était l'emprunteuse, pas la prêteuse. Relevé bancaire montrant les virements de moi à elle, les reconnaissances de dette avec sa signature, des SMS d'elle me remerciant pour les prêts. C'était béton. Sébastien a déposé une plainte modifiée, a ajouté la fraude, la diffamation, a ajouté une demande de rétractation publique. La plainte modifiée a été signifiée à Sophie au travail, encore une fois. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, hurlant, hystérique. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais dit ces choses. J'ai des captures d'écran, Sophie. Silence. Tu mens depuis des années, tu dis aux gens que je te devais de l'argent pendant que tu prenais le mien. Je ne faisais que me plaindre. Je ne le pensais pas. Tu aurais dû y penser avant de prendre 62 000 € et de mentir à ce sujet. Je te rembourserai. Je te le jure. Je mettrai en place des paiements. De vrais paiements. Laisse juste tomber les accusations de fraude. Trop tard. J'ai raccroché. Elle a rappelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a appelé ensuite. Plus de cris, me suppliant de laisser tomber, disant que Sophie faisait une dépression. Je les ai tous bloqués. Ce soir-là, Jeanne et moi étions assis sur le canapé et nous avons bu un verre. Lucas est descendu en se frottant les yeux. Papa, pourquoi mamie appelle sur le téléphone fixe? Elle appelle? Ouais, elle a laissé un message vocal. Elle a l'air contrariée. J'ai vérifié le répondeur. Bien sûr, la voix de maman, larmoyante et désespérée. Étienne, s'il te plaît. Ta sœur est en crise. Elle a besoin d'aide. Elle dit des choses effrayantes. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai effacé. Tout va bien, demanda Lucas. Tout va bien, mon grand. C'est à propos de mon anniversaire? Jeanne et moi avons échangé un regard. Un peu, dis-je. Pourquoi? J'ai entendu tante Sophie parler à Hugo quand il partait. Elle a dit que notre fête était nulle. Il a fait une pause. Et elle m'a traité de pas doué. J'ai entendu cette partie aussi. J'ai de nouveau ressenti cette rage froide. Quand as-tu entendu ça? Quand je suis sorti pour leur dire au revoir. Ils étaient près de leur voiture. Ils ne m'ont pas vu. Jeanne se tourna sur son siège. Lucas, tu sais qu'elle a tort, n'est-ce pas? Tu es incroyablement intelligent. C'est pas grave, maman. Je sais qu'elle est méchante.
Hugo aussi. Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir que ça le blessait encore. C'est pour ça que vous êtes en colère contre eux. En partie. Retourne au lit, mon grand. Laisse les adultes gérer ça. D'accord. Il a hoché la tête et est retourné se coucher. Jeanne et moi sommes restés assis en silence. La prochaine date d'audience était fixée dans 3 semaines, la plus importante. Les accusations de fraude, la plainte en diffamation, tout. Sophie s'est tue. Plus d'appels, plus de SMS, plus de publications sur les réseaux sociaux. Ses comptes sont passés en privé. Maman et papa ont également cessé d'appeler. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin abandonné. J'avais tort. 2 jours avant l'audience, Sophie s'est présentée chez moi, seule cette fois. Jeanne a ouvert la porte, a vu qui c'était et m'a appelé. Je suis venu à la porte. Sophie avait l'air terrible. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Voix basse, brisée. Rien à dire. On se voit au tribunal. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Jeanne m'a lancé un regard. Je ne sais pas trop de quelle nature. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que tu veux, Étienne ? Je vais perdre mon travail. Ils m'ont dit que si je suis condamné pour fraude, je suis viré. Je vais perdre mon appartement. Je vais perdre la garde d'Hugo. J'ai besoin que tu abandonnes les charges. Ça n'arrivera pas. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Tu t'es trompé. Elle s'est mise à pleurer. Je suis désolé. D'accord. J'aurais dû te rembourser. J'aurais dû être meilleur. Mais s'il te plaît, ne me prends pas tout. Tu m'as pris 62 000 €, tu as sali ma femme, laissé ton gamin traiter mon fils comme un déchet, et menti sur tout ça pendant des années. Pourquoi devrais-je te faire preuve de pitié ? Parce qu'on est de la même famille. Non, on ne l'est pas. Maman et papa ne te le pardonneront jamais. Je m'en fiche. Hugo te détestera. Ça me va. Elle a essuyé ses yeux. Qu'est-ce que tu veux ? Que je te rembourse ? Je ne peux pas. Je n'ai pas 62 000 €. Alors tu n'aurais pas dû les emprunter. Je mettrai en place des paiements, des vrais, cette fois. 500 € par mois, tous les mois pendant les 10 prochaines années. Laisse juste tomber les accusations de fraude. 500 € par mois ne couvrent même pas les intérêts. C'est tout ce que je peux faire. Pas suffisant. Elle m'a regardé, et j'ai vu le moment où elle a réalisé qu'elle avait perdu. Que je ne reculerai pas. Qu'il n'y avait pas d'issue. Tu as changé, dit-elle doucement. Tu étais gentil avant. Oui, j'ai changé. Je suis rentré. Le jour du procès est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume. Jeanne est venue avec moi. Sébastien nous a retrouvés dehors. Tu es prêt ? demanda-t-il. Plus que prêt. Sophie s'est présentée avec un avocat. Jeune, l'air tout juste sorti de l'école de droit, portant une mallette qui semblait plus vieille que lui. Il a essayé de négocier à l'extérieur de la salle d'audience, debout dans le couloir sous des lumières qui rendaient tout le monde malade. Il a offert un plan de paiement et une rétractation. Sébastien a dit non. Jugement complet ou rien. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite. Sophie était assise à la table de la défense, se rongeant les ongles. Maman et papa au dernier rang. Maman serrant un mouchoir. Le juge a examiné les preuves, ses lunettes de lecture sur le nez. Chaque page tournée semblait être une petite victoire. L'avocat de Sophie s'est levé, s'est éclairci la gorge 2 fois. Votre honneur, ces publications ont été sorties de leur contexte. Ma cliente se plaignait dans un groupe de soutien privé. Elle n'a jamais eu l'intention de. Le juge l'a interrompu sans lever les yeux. Votre cliente a publié plusieurs fois, avec des montants spécifiques, prétendant avoir prêté de l'argent aux demandeurs. Les dates de ces publications coïncidant avec les prêts réels allant dans la direction opposée. C'est la construction d'une fausse histoire. Sophie s'est mise à pleurer. Le juge n'était pas dupe. Je statue en faveur du demandeur sur tous les chefs d'accusation. Jugement pour 62 000 € de principal plus les intérêts et les frais de justice.
Jugement supplémentaire pour dommages et intérêts pour diffamation d'un montant de 14 000 €. Mademoiselle, vous avez 90 jours pour payer intégralement ou j'autorise la saisie sur salaire et la saisie des biens. Vous êtes également condamné à publier une rétractation publique sur toutes les plateformes où vous avez fait de fausses déclarations sur le demandeur. Le non-respect de cette ordonnance entraînera des poursuites pour outrage au tribunal. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Nous sommes sortis. Sébastien m'a tapé dans le dos. C'est comme ça qu'on fait. Jeanne m'a serré dans ses bras. Fier de toi. Nous sommes rentrés à la maison, avons commandé à emporter, avons regardé un film avec Lucas. Un vendredi soir normal. Mon téléphone a vibré vers 21 h. SMS d'un numéro inconnu. J'espère que tu es content. Tu as détruit ta sœur. Détruit cette famille. J'espère que ça en valait la peine. J'ai bloqué le numéro. Un autre SMS. Numéro différent. Tu vas le regretter. Nous ne te pardonnerons jamais. Bloqué. Puis j'ai éteint mon téléphone. La semaine suivante, Sophie a publié la rétractation exigée par le tribunal, un aveu public qu'elle avait menti, que je lui avais prêté de l'argent, qu'elle n'avait pas réussi à le rembourser, que ses affirmations selon lesquelles elle m'avait prêté de l'argent étaient fausses. Les commentaires étaient brutaux. Les gens la traitaient de menteuse, des amis disaient qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'elle ait fait ça. Son soutien s'effondrait en temps réel. Son employeur l'a vu. Elle a été licenciée en une semaine, non pas pour la fraude elle-même, mais pour la violation de l'éthique en mentant sur des questions financières alors qu'elle travaillait dans une compagnie d'assurance. Maman a appelé Jeanne, lui hurlant dessus, la blâmant pour tout. Jeanne l'a laissé crier pendant environ 30 secondes, puis a raccroché et bloqué le numéro. Papa a envoyé un long email sur la famille et le pardon et comment je regretterais ça un jour. Je l'ai supprimé. Le salaire de Sophie a été saisi. Elle a dû déménager dans un appartement plus petit. Hugo a dû changer d'école. Sa voiture a été de nouveau saisie. Elle vivait la vie qu'elle aurait vécue si elle ne m'avait jamais eu pour la sortir d'affaires. Je ne me sentais pas mal. 6 mois ont passé. Les chèques de saisie arrivaient comme sur des roulettes. 260 € toutes les 2 semaines, prélevés directement sur le salaire de Sophie. J'ai ouvert un compte séparé juste pour eux. Je n'ai jamais touché à l'argent. Je n'en avais pas besoin. C'était pour le principe. À la fin de l'année, elle avait remboursé 6 800 €. Plus que 69 500 € à payer. Son score de crédit est tombé à 480. Elle a déclaré faillite, mais le jugement du tribunal a survécu. Les dettes frauduleuses ne sont pas effacées. Elle a temporairement perdu la garde d'Hugo après avoir manqué trop de travail. Il a emménagé avec maman et papa à Marseille. Elle le voyait un week-end sur 2, si elle pouvait se permettre l'essence. Je l'ai appris par des parents éloignés, des emails avec des sujets comme ce que tu as fait et les liens du sang. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Couper les ponts avec ma famille ne m'a pas rendu froid ou sans cœur. Ça a fait de moi un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme. Parce que j'ai finalement choisi les gens qui méritaient ma loyauté et j'ai laissé les autres derrière moi.